exténué par les vidéos, Squeezie fait une grosse annonce pour les vidéos en 2023. On en parle. L'année 2022 pour Squeezie aura été tonitruante, elle était folle. Avec son GP Explorer, il a explosé tous les records. Néanmoins, Squeezie s'est confié lors de son dernier live sur cette énorme salve de contenu auquel il a participé et sur un rythme qu'il ne peut plus tenir pour 2023. On va voir ça. Donc Squeezie nous dit qu'il se souviendra de l'année 2022 pendant encore longtemps, parce que pour lui, elle représente l'une de ses meilleures années en termes de travail abattu et de notoriété acquise. On le rappelle, Squeezie a sa statue au musée Grévin désormais. Donc son année 2022, elle a été folle et riche en contenu. Toujours plus d'inventions, toujours plus de nouveaux formats. Et on va voir que ces youtubeurs aujourd'hui arrivent à un certain niveau de saturation. Ce qu'on a vu, des promotions pour Dior sur Gran Turismo, le jeu de l'imposteur avec Jonathan Cohen, Mr V. Et on note aussi qu'il élargit le cercle d'invités et qui devient un moyen de promotion pour, par exemple, on a vu lors de la sortie du documentaire de Orelsan et son frère, les mecs qui viennent dans une vidéo de Squeezie. Aujourd'hui, les gars, ils vont plus à la télé, ils vont faire un jeu avec Squeezie pour la promo de leur album ou de leur produit. 15 millions de vues cette vidéo avec Mr V et Jonathan Cohen. C'est un truc de fou. C'est devenu une machine folle, c'est des médias les mecs. Mais aussi, le plus gros projet de Squeezie, le GP Explorer sur le circuit du Mans. Une course de Formule 4 qui réunissait 22 streamers avec 40 000 spectateurs sur le circuit et un pic d'environ 1 million de viewers sur Twitch. Bon, record qui a été battu après avec le All-Star d'Amin. Néanmoins, la perf, elle est folle. Et donc Squeezie nous dit, aujourd'hui, je suis à un level d'épuisement fou. C'est sûr, parce que de tels événements demandent évidemment beaucoup d'énergie. Et à l'approche de la fin de l'année, Squeezie s'est exprimé sur son état de santé et son état mental. Il explique être fatigué, épuisé et à bout avec cette course folle au nouveau format et à toujours plus de vidéos. Il nous dit, je cite, « J'ai beaucoup tiré sur la corde là depuis septembre, on a fait des trucs incroyables sur la chaîne et je suis trop content. Mais je vous avoue les gars, là je suis à un level d'épuisement, j'y ai laissé des plumes. Tous ces formats, tous ces trucs, j'y ai laissé des plumes. On s'est un peu enflammé. Donc, l'année prochaine, je vais un peu réduire quand même. On va éviter les concentrations de big formats comme ça. » Donc Squeezie nous dit que les nouveaux formats comme On affronte les plus grandes peurs ou encore L'imposteur sont très chronophages, gourmands en temps, en moyens de production et en argent, et surtout en énergie. Si encore il y avait qu'un projet tous les X temps, mais là apparemment Squeezie parle d'épuisement physique. Mais le problème, c'est qu'on a quand même l'impression que Squeezie est un boulimique de travail et qu'il a vraiment du mal à s'arrêter. Parce que je me souviens à une époque où il arrêtait pas de faire des vidéos gaming, let's play. Il en faisait 3-4 par semaine. Je crois même qu'il montait à 5. Et il s'était dit, ouais, mollo, je me calme, j'en peux plus, épuisement. Et là, quelques années plus tard, je crois qu'on doit être 2-3 ans après, il refait le même constat avec une course folle au big format. Donc moi, j'ai quand même l'impression que ce bon vieux Squeezie est un homme boulimique de travail. Mais ça peut se comprendre, hein. Beaucoup s'épanouissent dans le travail, mais après, faut quand même se recentrer, faire des petites pauses pour mieux repartir. Donc Squeezie ajoute, avant le nouvel an, il y aura l'épisode 2 de Derrière la porte, l'épisode 2, on affronte les plus grandes peurs de l'humanité, une vidéo histoire et une vidéo imposteur. Donc déjà, c'est énorme. Il reste 8 jours avant 2023 et il a 4 grosses vidéos déjà prévues. Je sais pas comment il ralentit ce gars-là. Il poursuit. Juste les 2 Derrière la porte et on affronte les plus grandes peurs, c'est un truc qu'on ne sort que tous les 2 mois tellement c'est des prods énormes qui demandent beaucoup de temps de prépa, de tournage et de post-production surtout, le montage et tout. Donc voilà, ça fait beaucoup. Donc en 2023, notre bon Squeezie annonce réduire les big formats comme il les appelle, soit précisément ce type de contenu qui demande énormément de moyens de prod et de logistique. On peut pas s'empêcher de penser que ces déclarations de Squeezie font écho avec celles de JDG dernièrement qui nous disait être en panne d'inspiration, voire des revenus baissés sur YouTube et ne pas pouvoir sortir des vidéos en temps et en heure dû à des moyens de production plus élevés, des moyens logistiques plus élevés et notamment on pense à son tweet sur la vidéo de Noël qui ne verra pas le jour en 2022 mais en 2023 parce qu'il veut pas accaparer ses équipes pendant les fêtes de Noël. Et JDG qui parle de deadline impossible à respecter. Voilà, ces youtubeurs sont à peu près dans la même situation. Là aujourd'hui on a l'impression qu'il y a des blocs de streamers, on a le Lot, la Redbox, l'équipe de Squeezie, Gotaga, l'équipe des JDG, et ils sont tous, on dirait, dans une course au nouveau format, à la vidéo la plus longue, au contenu que eux considèrent plus qualitatif. En vrai, pas forcément. Parce qu'on a commencé à les regarder parce qu'ils faisaient des petits trucs qui les passionnaient, des petits trucs qui tenaient à cœur aux viewers et à la personne qui les mettait en œuvre. Il est possible que les mecs, en fait, se mettent dans une concurrence et une bulle que nous, viewers, nous n'avons pas forcément demandé et que nous n'apprécions pas forcément plus. Je dis pas que c'est pas bien, c'est bien, ça a son public, etc. Mais est-ce qu'on apprécie plus
plus les grosses vidéos énormes qu'une bonne petite vidéo que les mecs prennent du plaisir à faire, ce pourquoi on a commencé à les regarder et à les suivre. Je pose juste la petite question. Si vous avez une réponse dans les commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de répondre. C'était votre serviteur Pastelboy. Mettez un petit like, un commentaire, abonnez-vous. C'est bientôt les fêtes les amis. Je vous souhaite que du bon. À bientôt. Bisous.